forcément, on imagine une déception. Ben oui, quand vous êtes mené 1-0, vous revenez au score, vous prenez l'avantage à 3 minutes de la fin, forcément, on peut être que déçu. Même si je trouve que la deuxième mi-temps a été très bonne. Je pense qu'il nous a juste manqué de bien gérer les 5 dernières minutes. Parce que là, on a fait quelques erreurs, notamment sur le magnifique but de Nchangama. Je pense que le tournant est là. On souhaitait aussi mettre le break. Le penalty sur Ado peut peut-être nous permettre d'être à 3-1 et d'avoir une fin de match un peu plus mieux à gérer. Mais je savais qu'on allait être sous le coup du potentiel offensif de Guingamp. Donc voilà, satisfait de la deuxième mi-temps, de l'état d'esprit de revenir au score et puis déçu de ne pas avoir bien géré ces 3 dernières ou 4 dernières minutes. Ah oui, la première période n'est pas bonne. Dans dans l'impact, dans l'agressivité, dans la technique, dans le mouvement, ça ronronnait, c'était mou. On n'a pas de chance parce quoi, pas de chance. Guingamp a le mérite de marquer sur le seul tir cadré de la première mi-temps, mais ça, on est un peu habitué. Mais c'est vrai que pour gagner un match contre une équipe, je trouvais qu'il y a une très bonne équipe de Guingamp, c'est mieux de faire deux bonnes mi-temps que d'en faire qu'une seule. C'était déjà le cas la semaine dernière sur une première qui était meilleure. Là, c'était plus hardcore. C'était quand même, ouais, je pense que on peut pas comparer les deux matchs. Rappelez-vous la semaine dernière, pareil, on n'a qu'un tir cadré, on prend un penalty bidon. Bon là, on nous siffle pas de penalty, je pense que ça va tourner un moment ou un autre. Non, je pense que les deux matchs étaient vraiment différents. Puis Guingamp a montré un beau potentiel. Eux, ils font une très bonne première mi-temps. Je trouve qu'on a plutôt très bien réagi en deuxième, à part les 3 dernières minutes où on doit être plus mature, mais on a fini, je crois, encore avec une moyenne d'âge de 22 ans ou 23 ans. Euh, et c'est ce qui nous a manqué, je pense, pour gagner le match. Bah, c'était difficile d'être moins bon que ça, mais on a joué un peu en sénateur et que si on montait pas notre niveau d'agressivité, pas seulement défensif mais offensif, si on faisait pas plus d'appels, si on n'était pas plus incisif, si on centrait pas ou tirait pas plus, c'était compliqué de revenir quoi. Donc la première mi-temps n'était pas bonne, c'était à nous de réagir. Et bon là-dessus, j'ai été entendu, les joueurs ont fait vraiment une très belle deuxième mi-temps, mais il nous a manqué les quelques minutes à la fin. Non, je pense pas. Ouais, c'est un peu le danger avec notre équipe. Déjà, on est porté par l'enthousiasme de nos supporters. Et puis, on est assez jeune. Donc, voilà, un ballon à 2 minutes dans le coin où on est isolé, c'est mieux de mettre le pied sous le ballon et puis attendre ou garder une touche que d'essayer de faire un dribble complètement impossible et puis de permettre à Guingamp de contre-attaquer. Non, le verre est toujours à moitié plein, à moitié vide. Voilà, mais il faut être conscient que si on veut gagner ce genre d'équipe qui a beaucoup de qualité, il faut quand même faire deux mi-temps pleines. Une mi-temps, on voit que c'est pas suffisant. Oh, j'ai tout mon temps. Ouais, pas bien vu, non. Non, j'ai pas vu ce qui se passait. Non, ouais, je peux pas vous dire, j'ai pas pu voir. J'étais loin comme vous. Bon, on aurait gagné là, vos stats auraient été modifiées, donc je trouve que une série de statistiques s'étudie plutôt pas sur 14 matchs, mais sur 28 ou 30. Comment? L'adversaire qui a été bon, mais je pense qu'il y a pas je pense qu'on peut pas dégager sortir de conclusion définitive sur les stats. Ça s'est joué à 3 minutes. Si on gagne le match, on est à combien? Et vous me posez pas la question. C'est logique. C'est logique. Vous prenez 2 points
sur 6 sur les derniers matchs, c'est pas un parcours de premier. Donc si on était délogé, ça serait logique et ça veut dire qu'on ne mérite pas la place de premier. Le parcours points sur les 4-5 derniers matchs n'est pas suffisant pour rester premier. C'est pas un rythme de premier. Brest est sorti assez tôt. Ouais. Vous avez un souci ou c'était Non, non, non. Non, rien n'était prévu, mais je sentais qu'on avait besoin un petit peu, comme avec Ado, de 109 offensivement. C'est comme je vous le disais, on commence à 11, mais on sait très bien que c'est pas le même 11 qui va finir le match. Et les remplaçants sont très importants. Je suis là pour vous. Donc prenez votre temps. Ouais. Non, c'est différent. Brèche est intéressant plus haut parce que c'est un joueur qui combine, qui arrive à être dans les zones de finition. Il est assez adroit. Là, on avait besoin plutôt de percussion sur les côtés, puis de son jeu de numéro 10 ou de jeu de milieu entre les lignes. Donc voilà, l'avantage c'est qu'il sait faire beaucoup de choses, donc j'en profite.